Sommes-nous trop laxistes avec Apple? C'est une question que je me suis posée dernièrement après avoir réalisé qu'au final, j'avais pas mal de soucis avec mes appareils Apple. Que ce soit avec mon Mac, mon iPhone, mes AirPods Pro, mes AirPods Max plus récemment. L'expérience n'a pas été si parfaite que ça. Je vous en ai d'ailleurs fait part plusieurs fois sur les réseaux sociaux ou en vidéo quand ça n'allait pas. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on a presque tendance à chercher des excuses à Apple. Limite, c'est nous qui avons mal utilisé le produit ou alors on avait des attentes différentes des promesses du produit. Et au contraire, quand quelque chose se passe très bien, c'est génial, Apple c'est des génies, c'est exceptionnel, c'est de la magie et tutti quanti. C'est un comportement bizarre, vous trouvez pas? Genre, quand on n'est pas satisfait de quelque chose, on va voir ailleurs, non? Imagine que tu as acheté un casque 629 € et qu'il se vide de sa batterie parce qu'Apple a décidé de ne pas mettre de bouton pour l'allumer et l'éteindre. Imagine tu as des problèmes de Wi-Fi quand tu fermes le capot de ton Mac pour l'utiliser sur un écran externe. Ou alors mieux, imagine que tu as du mal à connecter tes AirPods à ton Mac en Bluetooth. Imagine que un de tes deux AirPods Pro se met en mode transparent tout seul, que la batterie de ton iPhone ou de ton Mac s'est beaucoup dégradée en un an, ou alors qu'Apple n'est pas si génial au niveau de la gestion des données personnelles. Bref, vous avez l'idée, comme un petit peu partout, Apple c'est pas tout beau, tout rose non plus. Malgré ça, Apple cartonne. Apple c'est la référence tech grand public. Quand on pense à Apple, on pense à l'optimisation de ses produits, à l'expérience utilisateur inégalée, au service client exceptionnel et puis à son écosystème maîtrisé de bout en bout. Mais le mauvais côté d'Apple ne reste jamais trop longtemps dans les têtes. Ça n'entache pas son image de marque. On a eu des cas pourtant, par exemple les iPhones qui se pliaient dans les poches, les problèmes avec les claviers papillons qui ne fonctionnaient plus à cause d'un défaut de conception, ou encore le ralentissement des iPhones sans prévenir ses utilisateurs. Ce sont des choses qui ont un petit peu marqué leur temps, il y a eu des articles et des vidéos au moment T, mais ce sont pas des choses qui se sont gravées dans le temps. Ça n'a pas marqué l'image de marque au point que les gens se méfieraient de la qualité des produits Apple. Et je me suis demandé pourquoi Apple aurait un laissez-passer là où les autres marques auraient une seule chance pour nous convaincre et à la moindre erreur, on irait voir la concurrence. Imaginez, vous achetez un Samsung à 400 €, une semaine plus tard, il fonctionne plus, vous le faites changer, et une semaine encore plus tard, il refonctionne plus. Dans ce cas-là, vous auriez vraiment une mauvaise expérience avec Samsung et vous iriez voir ailleurs. Pourquoi avec Apple, ça se passe pas comme ça? Eh bien, je pense que le terme important, c'est la concurrence. Apple a réussi là où les autres ont échoué, c'est-à-dire créer un écosystème indépendant, fermé, qui apporte une plus-value à ses consommateurs depuis de très longues années. Ça fait très longtemps que tous les appareils et toutes les applications Apple sont reliés entre elles à travers iCloud. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, si tu as un iPhone, une Apple Watch et un Mac et que ton iPhone devient vraiment relou, qu'est-ce que tu peux faire? Acheter un Samsung, un OnePlus, un Xiaomi, il y a de bonnes références sur le marché. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes SMS ne sont plus synchro avec ton Mac, tu perds la synchro de tes photos entre ton téléphone et ton Mac, plus d'AirDrop pour partager ses fichiers entre son téléphone et son Mac, et vous savez ô combien AirDrop c'est pratique au quotidien, plus d'iCloud Drive, ton Apple Watch à 400 €, elle sert plus à rien, et au final tu te rends compte que ton petit problème de batterie ou alors le petit ralentissement dans l'interface qui était un drame jusqu'ici, c'est pas si grave comparé à la contrepartie de casser cet écosystème. Tu vas donc être plus indulgent, plus compréhensif, plus laxiste. Peut-être parce que tu aimes la marque, que tu aimes ses produits, ou alors que tu es globalement satisfait de ton expérience, ou peut-être aussi parce que consciemment ou inconsciemment, tu n'as pas tant le choix. Si on se débarrasse d'un type de produit pour le switcher avec celui d'une autre marque, forcément, on perd cette connexion dans l'écosystème. Et ça n'existe pas chez la concurrence. Pas tant l'écosystème de produits, mais ce sentiment de prison dorée. Aujourd'hui, je peux utiliser des écouteurs OnePlus avec mon téléphone Samsung tout en portant une montre Oppo et avoir un ordinateur Windows. Et chaque produit est interchangeable avec un concurrent. Mon Samsung bug et il prend des mauvaises photos, c'est pas grave, je vais le changer avec un téléphone Google, ça sera pareil. J'ai vu un ordinateur Asus bien plus puissant que mon ordinateur Acer actuel que j'ai acheté il y a quelques années, c'est l'occasion de changer. Et en plus, je vais changer de marque. Chez Apple, c'est pas le cas. Si tu changes un produit avec celui d'une autre marque, tu brises inévitablement le cercle vertueux qu'Apple t'a créé. Donc t'es coincé. Pas coincé dans quelque chose d'horrible, t'as un écosystème superbe, ça fonctionne bien, c'est merveilleux, mais s'il y a un problème avec un produit, t'es coincé. Et je parle même pas de l'affection que les gens peuvent avoir envers la marque, de l'attache que les gens peuvent avoir pour les applications maison comme e-message ou FaceTime, et plein d'autres raisons propres à chacun. Ce qu'il faut retenir, c'est la puissance du positionnement solitaire d'Apple qui n'a aucun concurrent pour le concurrencer sur ses propres OS. Donc, le schéma de pensée d'un utilisateur Apple n'est pas le même qu'un autre.
Il n'est pas plus intelligent, il n'est pas plus bête ou plus pigeon, il est juste différent. On a le choix chez Android, on a le choix chez Windows, on a le choix au niveau des montres connectées, on a le choix au niveau des écouteurs Bluetooth. Si quelque chose ne nous convient plus ou alors qu'on a trouvé quelque chose de mieux, moins cher chez une autre marque, on peut le faire, on peut s'en aller. Il y a plein de références pour tous les besoins et toutes les bourses. L'utilisateur de produits Apple, il peut pas, ou en tout cas, il peut pas sans contrepartie et sans compromis. Du coup, sommes-nous trop laxistes avec Apple? Oui et non. D'un point de vue extérieur, ça paraît inimaginable de rester chez une marque si on a des problèmes persistants, encore moins s'ils sont généralisés à toute une génération de produits qui touchent des millions d'utilisateurs, surtout au prix auquel sont vendus les produits Apple. Mais d'un point de vue intérieur, ces problèmes qui seraient rédhibitoires pour nous ne sont peut-être qu'au final que des détails et la balance avantage-inconvénient n'est peut-être pas égale au point de vouloir aller voir chez la concurrence. C'est donc une réponse nuancée, il y a un peu de oui, un peu de non, et ça dépendra de où vous vous placez selon votre expérience. Sachez en tout cas que nous sommes toutes et tous des consommateurs, que nous donnons notre argent que nous avons gagné contre un service ou un produit, et le but final, c'est d'être totalement satisfait. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner très fortement à la chaîne, à me suivre, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et puis d'activer la petite cloche de notification. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.